était la synthèse de l'actualité sur Gabon Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est attendu demain, 4 juillet, à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué. Le chef de l'État, chef suprême des armées, devrait présider les manœuvres médico-militaires initiées dans le cadre des festivités marquant le centenaire de l'arrivée du docteur Albert Schweitzer au Gabon, une activité qui devrait permettre aux uns et aux autres de se remémorer les manœuvres médico-militaires de l'an 2008. Le point avec Sébastien Toutoum et Anissé Sambaboubou. La République gabonaise d'un côté, les États-Unis d'Amérique de l'autre, au milieu, un partenariat médical, la manœuvre médico-militaire dénommée Medflag 2008 avait bien tenu ses promesses dans la province du Moyen-Ogooué. À côté des Gabonais et Américains, les manœuvres avaient associé plusieurs experts en santé militaire de nombreux pays africains, européens et asiatiques. Sur le plan scientifique, tous ces experts ont associé leurs expériences et connaissances pour réfléchir ensemble sur les préoccupations actuelles des populations en matière de santé et la recherche des solutions scientifiques appropriées. En pratique, Medflag a bien marqué par des démonstrations de haut niveau. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour féliciter nos troupes. Je constate que nous avons quand même, malgré tout, une certaine expertise. La prestation des médecins est très bonne parce qu'on trouve un peu de tout. Donc ici, là, quand on voit, on nous donne les médicaments cadeaux comme ça, papa, nous sommes trop contents. Pendant une semaine pleine, les médecins militaires ont pris en charge les populations. Soins médicaux gratuits, Ndjolé, Bifoun, Makouké, Lambaréné, de nombreux sites avaient été aménagés. Plusieurs centaines de milliers de malades consultés, l'ancien ministre de la Défense nationale face à la presse. Oui, dans le sens où nous avons encore pu organiser une manœuvre et nous déployer sur le terrain. Donc la satisfaction vient du fait qu'il est important pour nous toujours de tester nos capacités à nous déployer sur le terrain. Vous savez, une armée, ça doit être opérationnel, ça doit répondre aux urgences. Et donc il est normal à tout moment qu'elle puisse être testée dans ses capacités à se porter sur le terrain et surtout ses capacités au niveau notamment l'efficacité de son intervention. 2008, Medflag, Gabon, États-Unis, le rendez-vous médico-militaire aura marqué l'histoire. En 2013, c'est la troisième manœuvre que la province du Moyen-Ogooué va abriter depuis l'année 2000. L'édition de 2013 qu'Ali Bongo Ondimba a initiée dans le cadre du centenaire d'Albert Schweitzer aura la particularité d'être conjointement menée par la santé militaire et la santé publique gabonaise. Pour sa part, l'Agence nationale des grands travaux, ANGT, est à pied d'œuvre à Lambaréné, procédant à la construction et à la rénovation de divers édifices, comme nous le rapportent ici Eldane Likumba, Barthel Boisse et Cédric Aleka. Lambaréné, ville cosmopolite en plein essor. La restructuration et la construction de plusieurs édifices par l'Agence nationale des grands travaux, sous l'égide du président Ali Bongo Ondimba, contribue au rayonnement de cette commune sur le point d'abriter le centenaire du docteur Albert Schweitzer. Et pour cet événement, l'ANGT redonne un coup de jeune à l'hôpital. Réalisation d'un nouveau centre médical de recherche pour des expériences fiables grâce à du matériel de pointe et le pavoisement dans la structure. Travaux en phase de livraison. Les travaux sont déjà prêts, comme vous pouvez le constater, ici au Sermel. J'ai un bâtiment qui est livré. Les travaux sont achevés à 100%. Et aussi, nous faisons les travaux de voirie interne de l'hôpital Schweitzer. Ici, ces voiries sont faites en béton imprimé. Donc nous avons fait 2 tronçons. Le premier tronçon, c'est le R1 du portail de l'entrée de l'hôpital jusqu'au Sermel. Et le deuxième tronçon, c'est celui de l'entrée principale de l'hôpital jusqu'au musée. Dans le même domaine, le centre hospitalier régional Georges Rawiri, doté de 2 autres bâtiments entièrement équipés. Le service de maladies tropicales, d'une capacité de 40 malades, un plateau technique, une salle de conférence et des espaces pour le personnel, puis les urgences avec un système anti-flamme, salle de conférence et le système de communication relié à l'hôpital Schweitzer et à l'international. Ces bâtiments seront reliés à la fibre optique qui va permettre la bonne performance de communication, d'Internet et toutes les technologies
qui sont incluses dans ces bâtiments. Et aussi, c'est des appareils de nouvelle génération, comme je disais, qui permettront aux chirurgiens, aux docteurs, d'animer des conférences internationales, de pouvoir communiquer avec le monde entier. À quelques pas de l'hôpital Albert Schweitzer, l'ANGT est en passe d'achever le campus du CHU de Lambaréné. Avec 17 villas médecins et le reste du personnel, 3 logements étudiants de 32 places et 3 bâtiments administratifs, ce chantier sera prêt avant fin 2013. Outre cela, le lycée Charles Méphane, toujours à Lambaréné, a été réfectionné dans son entièreté par cette agence. Toute chose qui vient ajouter un plus à l'éclat de la ville du Grand Blanc, surtout pour le centenaire de ce leader dans les systèmes de santé en Afrique. Léon Zouba était devant les députés ce matin. Le ministre de la Santé a en effet été auditionné sur le projet de loi portant organisation du régime de sûreté et de sécurité radiologique et nucléaire. Le point avec Jules Dafleur-Odembe et Tim Boulengue. Honorable député de la Commission de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Léon Zouba, ministre de la Santé, représentant le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques Étienne Ngoubou, a présenté et défendu le projet de loi portant organisation du régime de la sûreté et de la sécurité radiologique et nucléaire et des garanties. Un secteur sensible et technique qui, visiblement, nécessite la mise en place d'une infrastructure nationale de réglementation en matière de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. La loi portant sur l'organisation du régime de la sûreté et de la sécurité radiologique et nucléaire et des garanties, adoptée en Conseil des ministres en sa séance du 9 août 2012, couvre la radioprotection, la sûreté, la sécurité radiologique et nucléaire et transpose les principaux traités et conventions signés par l'Agence internationale de l'énergie atomique. En résumé, Monsieur le Président, honorable député, le projet de loi a l'ambition de permettre à l'État gabonais d'affirmer sa volonté et sa capacité à réglementer et à contrôler l'utilisation pacifique et sûre des sources de rayonnement ionisant. En adoptant ce texte, le Gabon s'arrime aux normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement. Pour cela, les honorables députés, en démontrant l'intérêt d'examiner le dit texte, ont soulevé quelques préoccupations liées à la formation. Car pour les élus du peuple, cette agence doit être gérée par des cadres compétents formés en la matière. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Guy Zouba Ndama, est rentré de Bujumbura au Burundi où il a représenté le président de la République lors des festivités marquant le 51e anniversaire de l'accession du Burundi à la souveraineté internationale. Le point avec Nicolas Yves Monsard et Amédée Mavungu de la presse Assemblée nationale. Arrivé le dimanche 30 juin 2013 à Bujumbura, le président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Guy Zouba Ndama, a été reçu par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale burundaise, l'honorable François Kaboura, et l'ambassadeur du Gabon en RDC, son Excellence Christophe Elaïkoga. Le message que je peux transmettre au peuple frère du Burundi est un message d'espoir. Il faut toujours avoir confiance en soi-même, faire confiance en ses dirigeants pour que ceux-ci puissent créer les conditions qui permettent au peuple de pouvoir accéder à des conditions meilleures. Dans notre pays, nous sommes engagés dans un processus de réforme et le président de la République a fixé un cap au peuple gabonais. Ce cap, c'est 2025. Pour faire du Gabon un pays émergent. Et ce processus de réforme produira à coup sûr des résultats assez positifs. Nous souhaitons qu'il en soit de même pour le peuple frère du Burundi. À Bujumbura, M. Guy Zouba Ndama a représenté le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, aux festivités du 1er juillet, marquant cette année le 51e anniversaire de l'indépendance du Burundi, aux côtés des présidents du Rwanda, du Kenya et des chefs des délégations de la RDC et de l'Ouganda.
En dépêchant le président de l'Assemblée nationale à cette fête du souvenir de la libération, le président Ali Bongo Ondimba a voulu témoigner de l'attachement du Gabon à un pays frère et ami. Ponctué de chants patriotiques, le défilé civil et militaire du boulevard de l'Indépendance de Bujumbura et l'allocution du président burundais Pierre Nkurunziza ont constitué les temps forts de la cérémonie, suivis par des populations enthousiastes et joyeuses. Au lendemain des festivités du 1er juillet, le président de l'Assemblée nationale, M. Ginzuba Ndama, a été reçu en audience au palais présidentiel de Bujumbura par le président burundais Pierre Nkurunziza, à qui il a remis un message de son homologue, le président Ali Bongo Ondimba. Ça a été pour le chef de l'État gabonais l'occasion de réaffirmer l'attachement du Gabon au peuple frère du Burundi et aux idéaux de paix, de réconciliation que s'évertue à construire chaque jour le président Pierre Nkurunziza. Et donc je suis venu présenter ce matin ce message à Monsieur le Président et lui souhaiter bonne fête au nom du peuple gabonais, au peuple frère du Burundi, et lui réaffirmer la disponibilité du président Ali Bongo Ondimba à continuer d'œuvrer avec lui pour la consolidation de l'unité africaine, pour la consolidation de la paix en Afrique, parce que nous avons besoin de paix, nous avons besoin de stabilité pour construire nos pays et améliorer le bien-être de nos populations. Au terme de son séjour burundais, le président de l'Assemblée nationale, M. Ginzuba Ndama, a été salué à son départ de l'aéroport international de Bujumbura par les autorités locales, en tête desquelles l'honorable François Kabura, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi. Puis dans ce journal, je vous invite à revivre le film du séjour du ministre de la Santé, Léon Nzuba, à Paris, où il a échangé avec bien des compatriotes résidant en France. Les détails avec Marie-Josée Ndombi. L'organisation du Forum Santé en France a été une occasion pour le ministre Léon Nzuba, accompagné de ses proches collaborateurs, d'inciter les Gabonais de la diaspora à participer à l'essor de notre pays, comme l'a souligné l'ambassadeur au représentant de la République gabonaise près la République française. Le programme de dotation de notre pays en équipement hospitalier moderne et approprié, conformément à l'ambition de fournir aux populations de soins de santé de qualité, va naturellement de pair avec l'impérieuse nécessité de disposer d'un personnel hautement qualifié. Ces compétences, Monsieur le ministre, je ne doute pas un seul instant que vous en trouverez ici, dans cette salle. C'est fort de ce qui précède que le ministre de la Santé a effectué le déplacement de Paris. Il m'a paru nécessaire de venir ici, échanger avec les compatriotes étudiants ou exerçant dans le domaine de la santé en Europe pour présenter les opportunités en termes d'emploi en rapport avec les compétences dont nous avons besoin. L'objectif recherché ici est de solliciter l'adhésion de tous les compatriotes à cette vision, de les voir rentrer au Gabon, aider nos parents, nos compatriotes, soutenir les efforts de l'État en faisant fonctionner ces différentes structures pour lesquelles vous et nous devons être fiers. Le conseiller du ministre du Budget, Jean-Marie Ogandaga, a édifié l'assistance sur la nouvelle grille de rémunération pour le secteur santé basée sur la compétitivité, l'équité et la performance. Les compatriotes de la diaspora ont également trouvé des réponses à leurs préoccupations lors des échanges avec les responsables des structures sanitaires.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je me ferai le plaisir de vous retrouver demain. Même chaîne, même heure. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de passer une agréable nuit.